il y a presque 60 ans, puisque l'année prochaine, nous allons célébrer le 60e anniversaire des Assemblées de Dieu de La Réunion. Et ces personnes que vous voyez sur ce podium, que j'ai la joie d'accueillir et dans quelques secondes de vous présenter, vont vous dire ce qu'ils ont vécu il y a environ 60 ans, en particulier lorsque le plein évangile est arrivé dans notre île. Ça fait un peu d'émotion et nos frères, nos sœurs sont là. Ce sont des témoins vivants. La mémoire vivante est importante parce que dans 10 ans, peut-être qu'il n'y aura plus de mémoire vivante. Ça fera un peu la mémoire historique, comme celle que Fabio a partagée. Mais une mémoire vivante, c'est aussi important pour chacun, mais en particulier pour la nouvelle génération, pour transmettre quelque chose à la nouvelle génération. Alors, je vais passer le micro à ces personnes qui déjà vont se présenter. La première chose qu'elles vont faire, elles vont se présenter, elles vont donner leur nom, leur prénom et dire où elles habitent, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis Mariette Thor. Je suis Mariette Thor, j'habite à Saint-Denis. Je fréquente l'Assemblée de Saint-Denis, rue Général de Gaulle. Et j'ai connu l'Évangile en 66. Merci. Voilà, merci. C'est Mariette. Alors, pour l'anecdote, Mariette avait 3 sœurs et on les surnommait les 3 M parce que leurs prénoms commencent tous par M. Mariette, il y avait sa sœur Mary et sa sœur Michel qui aujourd'hui sont auprès du Seigneur. Sœur, s'il vous plaît, présentez-vous. Moi, je suis Madame Posé et j'habite à Saint-Denis. Et puis, aujourd'hui, je suis venue ici avec toute la joie de mon cœur. Merci. Madame Posé, on aura l'occasion de l'interviewer dans quelques instants. Moi, je suis à Claye-de-Namiel et j'ai 91 ans ce mois-ci et quand j'ai entendu la parole de Dieu pour la première fois, j'avais 32 ans. J'ai été guérie le premier jour, première fois. On aura l'occasion de revenir aux expériences que Madame de Namiel a faites et vous pouvez remarquer qu'elle ressemble à une jeune fille, hein, à son âge. Présentez-vous, s'il vous plaît. Suzelle Razi, Voilà. Je m'appelle Suzelle Razi. J'ai connu le Seigneur en 1967 et j'ai 86 ans. Et bon. Vitry Marie-Luce, c'est par l'intermédiaire de ma maman, mon grand-père et ma grand-mère, et que j'ai connu en 67. D'accord. C'est pareil, ma sœur. J'ai connu le Seigneur par rapport à ma maman et mon grand-père déjà. Et depuis 1967, je connais le Seigneur. Et juste maintenant, je vais le suivre. Alors, ce sont des frères et sœurs de la même famille, de sang. Voilà. Et alors, vous habitez Saint-Joseph. Et le frère Joseph, lui, il habite au Tampon, précisément au 14e. Voilà. Je vous en prie, présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Madame Picard. Donc, je vous dis bonjour. Je connais le Seigneur dans les premiers chrétiens à l'île de la Réunion. C'est déjà bien. Et je suis restée fidèle jusque-là. Amen. Merci. On va applaudir ces frères et sœurs, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par Madame Picard. Je vais vous passer le micro. Madame Picard, vous avez vécu à La Réunion, vous êtes née à La Réunion, mais à une période de votre vie, je sais que vous êtes allée à Toulouse. À Toulouse, oui. Et oui. Dites-nous un peu dans quelles conditions et là-bas, comment vous avez rencontré le Seigneur. Oui, alors à Toulouse, j'ai été, il n'y avait pas de réunion, je connaissais pas les réunions. Vous vous rappelez, s'il vous plaît, Madame Picard, c'était en quelle année?
1963. 63. 1963. C'est avant l'implantation de l'œuvre à La Réunion. Voilà. En 1963, donc, j'étais une fille qui connaissait pas trop le Seigneur et tout, qui connaissait pas rien. Et j'ai prié dans mon cœur, je disais, mon Dieu, j'aimerais te connaître, mais comment? Et après, le Seigneur m'a donné de connaître l'évangile ici, là, à Tampon, là, hein. Alors, Madame Picard, il y a quelque chose que j'aimerais que vous partagiez avec la congrégation ce matin. Vous m'avez parlé, alors que vous êtes converti, vous avez fréquenté et été fidèle et membre de l'Assemblée de Toulouse. À l'époque, il y avait un pasteur de nos assemblées qui s'appelait Monsieur Roux, Marcel Roux, qui a été une des colonnes des Assemblées de Dieu de France. J'aimerais que vous nous disiez ce qui s'est passé dans une réunion de prière. Oui, alors dans une réunion de prière, j'étais fidèle à la réunion de prière. Après mon travail, j'allais à la réunion, et le Seigneur m'a montré qu'il faut que je prie pour l'île de la Réunion. Et moi, là où j'étais, les gens ne connaissaient pas que j'étais réunionnaise. Ils connaissaient, c'était une dame, c'est tout, quoi, ou une sœur dans le Seigneur, quelque chose comme ça. Et après, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, envoie quelqu'un à l'île de la Réunion. Et il y a Madame Picard, j'aimerais que vous précisiez pourquoi vous avez prié dans ce sens. Vous m'aviez parlé d'une vision que vous aviez eue. Oui. Expliquez-nous un petit peu, s'il vous Oui, plaît. le Seigneur m'a montré, un soir que je dormais, le Seigneur m'a montré une vision de l'île de la Réunion. Comment les gens étaient malheureux, comment ça n'allait pas du tout. Et dans mon rêve, je n'avais pas de solution pour eux. Donc j'étais là, comme perdu. Et j'ai dans ma détresse, quoi. J'ai crié au Seigneur, je dis, Seigneur, fais quelque chose pour mon île. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour mon île. Et Madame Picard, vous m'aviez dit en avoir parlé à votre pasteur, le pasteur Marcel Roux. Marcel Roux, oui. Et vous vous rappelez ce qu'il vous a répondu? Il m'a répondu qu'il faut prier beaucoup et le Seigneur répondra sans tarder. Et alors, vous avez fait quelque chose et j'aimerais que Madame Picard rappelle ce qu'elle a fait avec son mari Alix, qui est toujours vivant, mais qui est dans une maison de santé. Dites-nous simplement ce que vous avez décidé avec Alix, s'il vous plaît. Alors, avec Alix, j'aime pas trop dire ça, mais je vous dis quand même. Il faut le dire, parce voilà. que c'est important. Donc, il manquait de l'argent dans les caisses il manquait de l'argent dans les caisses pour payer le voyage. Le voyage, des 6 euros. De la famille, 6 euros. Et alors nous dit, le frère avait dit, si quelqu'un peut aider un petit peu à payer un peu le voyage, donc on se rend pas compte, mais le Seigneur fait les choses comme ça. J'arrive à la maison, j'ouvre mon courrier, il y avait un gros mandat dedans. Le mandat, c'était une prime de la Poste. Eh ben, je dis, c'est bien, je dis, une prime de la Poste. Eh ben, je dis, je vais faire bien. Je dis, le Seigneur, donne à moi, mais moi, me garde pas, moi, pour moi, me donne. Et le Seigneur a permis que je donne cette somme, qui était très importante, parce que c'était plusieurs mois de rappel, quoi. Et quand j'ai vu ça, je dis, après, on n'a plus eu besoin de faire la quête, tout ça, quoi. Voilà. Je voulais qu'elle rappelle ce témoignage parce que elle n'a pas tout dit, mais quand on parle en aparté, pendant plusieurs mois, ils ont fait aussi une petite économie. Et avec ce rappel, ça a payé exactement la somme pour le billet d'avion du missionnaire, de sa femme et de ses 3 enfants dont je faisais partie. Mais je rappelle que c'était un voyage aller. Et un proverbe nous dit créole un jour, créole toujours. Voilà. Voilà. Merci, Madame Picard. C'est vrai, par modestie, Alix et Madame Picard n'aiment pas trop raconter tout cela, mais je pense que c'était important. C'est pas pour se faire voir, c'est pour voir que quand Dieu a un projet, il a aussi un budget. Et il prépare les choses de loin. De la même manière que des gens ont prié avant même que l'évangile s'implante dans cette île, en particulier le seul
pilote d'hélicoptère qu'il y avait dans cette île, qui s'appelait Monsieur Machu, qui était un adjudant-chef de la gendarmerie. Quand il sillonnait l'île, il disait « Envoie un ouvrier dans cette île, envoie un ouvrier dans cette île ». Et aussi un autre militaire qui s'appelait Monsieur Narol, qui priait le Seigneur avec sa femme pour que Dieu envoie un ouvrier dans cette île pour la prédication de la parole de Dieu. Et ça s'est fait avant 1966. Tout à l'heure, il nous était rappelé que le réveil vient premièrement avec Dieu, mais n'est jamais sans la prière et aussi sans le sacrifice. Voilà. Donc, merci Madame Picard. Elle aurait beaucoup de choses à vous raconter. Quand je parle avec elle, je peux rester 2 heures, 3 heures. Ça me dérange pas du tout. Mais merci déjà pour ce témoignage précurseur des années 66. Alors, nous allons nous rendre maintenant du côté de Madame Denamiel. Madame Denamiel qui a été l'une des premières à venir dans les premières réunions qui ont commencé le 3 août 1966. Donc, on est dans cette période du 3, 4, 5 août 1966. Et j'aimerais que vous racontiez, chère sœur, ce qui s'est passé dans ce moment. Le premier jour, c'était exactement le 13 août. C'était le 13 août. Et alors, donc, je suis arrivée dans cette petite salle de la gare de Saint-Denis avec peine. Je me suis appuyée sur le mur, mais il y a un monsieur très gentil qui s'est levé, il m'a donné sa place. Et vous pouvez nous préciser pourquoi vous êtes venu avec peine? Avec peine, c'est-à-dire que j'avais au moins plus de 15 ans que je faisais des hémorragies. Et les médecins ont tout fait pour me soigner. Et au début d'août même, je crois, au début d'août, un médecin m'avait dit, je lui ai demandé, je lui ai dit, docteur, je souffre beaucoup, j'étais jaune comme un citron, on m'avait remis du sang, et alors je dis, docteur, est-ce qu'il y aurait pas quelque chose, parce que je souffre atrocement, je peux plus me lever, je peux plus m'occuper de mes enfants. Et il m'a dit, madame, on a tout fait pour vous selon notre capacité. On a tout fait. Donc, il m'a dit seulement peut-être quelques petits rayons à la clinique de Saint-Clotilde. Et au revoir, madame. Je suis allée. Et maintenant, je pense, parce qu'avant, on ne nous disait pas cette maladie-là. Est-ce que, madame Denamiel, vous pouvez nous préciser, vous étiez en souffrance, en difficulté. Oui. Qu'est-ce qui vous a permis de venir dans ces réunions? Pourquoi vous êtes venue? Dans quelles circonstances? Bon, vous étiez souffrante, mais pourquoi vous êtes venue? C'est parce que mon mari, lui, me voyait malade. Il faisait tout pour essayer de me soulager. Mais il a vu une petite annonce dans le journal où il y avait un missionnaire qui devait arriver, ou qui était là, qui prêchait l'évangile et qui imposait les mains aux malades. Et je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire imposer les mains aux malades? Parce que j'étais très catholique, j'allais à la messe tous les dimanches, mais je ne connaissais pas Jésus. Je voyais un crucifix, on m'a dit que Dieu est dans la petite boîte au fond, là, auprès du curé. C'est tout ce qu'on savait de Dieu. Et alors donc, je me suis assise, j'ai écouté l'évangile de tout mon cœur. Et au fond de mon cœur, quand le pasteur parlait, je dis, Seigneur, pardonne-moi et guéris-moi, Seigneur. Vois mes petites filles, vois ma souffrance. Et alors, j'ai entendu l'amour de Dieu, pourquoi il est mort, il était ressuscité, et non seulement après, sur la fin, il a parlé de Lazare, que Lazare fut ressuscité. Et alors, après avoir assisté à cette réunion, ce message que vous découvriez, vous êtes allé à l'imposition des mains? Oui, je suis allée. Expliquez-nous un peu ce temps de l'imposition des mains, ce qui s'est passé, ce que le missionnaire vous a demandé. Oui. Est-ce que vous avez répondu, s'il vous plaît? Eh bien, je suis allée à l'imposition des mains. En arrivant, il a prié pour moi. Et après, je dis, pardon, monsieur, vous savez, j'ai une maladie grave. Vous pensez que Dieu va me guérir? Il m'a dit, madame, quel est plus difficile pour Dieu? Vous croyez en Dieu? Je dis, oui, je crois. Je crois qu'il est mort
pour les péchés de l'humanité, pour le mien. Et je crois qu'il peut guérir aussi parce qu'il a guéri Lazare. Il me dit, Madame, est-ce que c'est plus difficile pour Dieu de ressusciter Lazare ou de vous guérir? J'ai réfléchi. Je dis, c'est certainement plus difficile de ressusciter Lazare parce que moi, je suis pas encore dans la tombe. Alors, il m'a dit, attends, il a prié une deuxième fois pour moi. Et cette prière-là, ça m'a touché du cheveu jusqu'à ma plante de pied. Ça fait comme quelque chose qui est passé dans mon cœur, dans tout mon être. Et il a dit, Seigneur, que cette dame ne souffre plus et surtout que cette maladie s'en aille à tout jamais. Alors, je dis merci, monsieur. Voilà. Et donc, je suis rentrée je marchais des petits pas comme ça en rentrant, mais en sortant, je voyais que je marchais un petit peu plus vite. En arrivant, je raconte à mon mari, parce que lui, il me dit, va à la messe. Moi, j'ai travaillé toute la semaine. Moi, je me repose le dimanche. C'était un bon mari, mais il m'a dit qu'il croit ni en Dieu, ni au diable. Il me disait ça avant, hein. Mais, alors voilà. Donc, j'ai dormi le premier soir. Le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai occupé d'une petite fille qui est allée à l'école. J'ai continué à faire mon petit bout de chemin à la maison. J'ai pu prendre une douche que j'avais pas pris depuis c'est un bon moment. Et j'ai fait cuire quelque chose à manger, mais je ne vous pourrai pas dire mon petit carré. Mais néanmoins, mon mari et moi, et une de mes petites filles, les autres étaient à l'école, j'en avais 4. On a mangé ensemble. Et j'ai continué jusqu'aujourd'hui, mais il y en a beaucoup de choses que le Seigneur a fait. C'est sûr, en 60 ans, il y en a beaucoup. Alors, quelque chose qu'elle vous a pas dit, vous savez, à l'époque, les salles à manger ou les terrasses étaient enrobées, on appelait ça en créole l'encaustique, une cire rouge ou verte, ça dépendait des choix. Et notre sœur a pris la brosse coco et râpe la vieille, hein. Elle a ciré la maison. Et ça a été un témoignage aussi pour toute la famille. Ça a été l'un des premiers miracles. Parce que notre sœur aurait dû mourir. Et elle est en pleine vie, pleine de santé encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Et est-il utile de rappeler que notre sœur a accompagné son époux, monsieur Denamiel, qui a été un homme influent, qui a rejoint notre équipe pastorale aussi dans l'île. Il ne croyait ni en Dieu ni en diable, mais le Seigneur a su toucher son cœur, l'amener à la foi. Il s'est converti, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il est devenu l'un de nos pasteurs. Et je me rappelle le missionnaire Georges Burki, qui s'occupait à l'époque de l'église de Saint-Denis, il lui a dit, frère de Namiel, vous allez mener le chant. Mais, excusez-moi, madame de Namiel, Outmarie, t'es chante faux comme un canard, hein. Mais c'était un peu le style Burki, tu vas mener le chant. Et il prenait les ailes de la foi, et l'église chantait. Qu'est-ce que vous voulez? Et quelques mois après, ou quelques années après, l'église croissant par l'assistance du Saint-Esprit, le même Georges Burki lui a dit, frère de Namiel, vous allez vous occuper de la comptabilité. Mais, monsieur de Namiel n'était pas très fort en comptabilité. Ben, il a appris la comptabilité. Et il y a eu le passage au numérique où il s'est mis à l'ordinateur. Et les frères sont là témoins. Il a été pendant de longues années le trésorier non seulement de l'Assemblée de Saint-Denis, mais de toutes nos assemblées de la MADR. Et nous saluons la mémoire de ce frère, le frère de Namiel, qui est allé auprès du Seigneur. Il nous a précédés dans la gloire. Madame de Namiel a été certainement l'un des premiers miracles qui a eu lieu dans cette île, qui a fait un retentissement. Et un deuxième avec une sœur qui est auprès du Seigneur, qui s'appelait Madame Aupin, qui souffrait d'une tumeur au cerveau. Et cette tumeur avait la grosseur d'un petit œuf de pigeon dans son cerveau. Elle devenait inlassablement aveugle
Et même il y avait des troubles psychiatriques avec ce problème de tumeur. Et en sortant, lors d'une des premières réunions, elle a senti quelque chose qui se passait dans son cerveau. Le Seigneur a enlevé cette tumeur. Les radios ont révélé qu'il n'y avait plus la tumeur. Et ça a été comme un feu qui, à partir de ce moment, s'est répandu. Il s'est répandu dans toute l'île. Il n'y avait aucun moyen de publicité, les journaux n'étaient pas d'accord parce qu'on était soi-disant des faux prophètes, ils n'étaient pas catholiques, donc c'était pas bon. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait, comme disait la théologienne dans le reportage SACOM, pas seulement par le baptême du Saint-Esprit qui n'était pas encore exercé, mais surtout par les signes, les prodiges et les miracles. Et on a su dans toute l'île que un témoignage à l'évangile était rendu. Première réunion, il y avait 7 personnes. Et à la fin du mois, il y avait 5000 personnes qui se sont rassemblées sur cette place publique attenante à la salle dont parlait Madame de Namiel, la salle des anciens combattants de La Réunion. Voilà. Donc, le Seigneur a fait son travail. Donc, on va faire un petit tour maintenant vers Saint-Joseph avec la famille Métro. C'est pas chronologique tout je vous fais, mais quand même il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'un membre de la famille Métro, dont le frère Jacques et la sœur sont là, est venu. Ils vont vous expliquer un peu comment, et ce sont des témoins vivants de ce parcours, mais aussi de ce miracle. Avant que mon grand-père et ma grand-mère, ma maman, rencontrent le Seigneur, je vais vous dire, lui, il était un prêtre malbar. Du coup, lui, il croyait pas du tout. Mais comme ma maman était malade à l'époque, on cherchait sa guérison partout. Ils y allaient, ils sont partis chez les sorciers, les guérisseurs, j'en sais rien. Moi, j'étais enfant à l'époque, j'avais 8 ans. Donc ça, c'était votre maman qui était malade, et c'est le grand-père. Voilà, qui était prêtre malbar. Et du coup, on cherchait la guérison de ma maman parce que elle était possédée. Elle était possédée et nous, en tant qu'enfants, on était un petit peu livrés à nous-mêmes parce que le papa il travaillait, la maman était tout le temps alitée. C'était des crises qui arrivaient. Ça pouvait arriver la journée, ça pouvait arriver le soir. Et quand arrivait le soir, tous les deux, nous, mon frère et moi, on nous envoyait chercher notre grand-père et notre grand-mère. On se tenait la main, les deux pauvres. On était enfants, même dans le noir, on y allait. On n'avait même pas une lampe, rien. On y allait, donc il faisait noir. Et on revenait avec notre grand-père, notre grand-mère. Et ça a duré pas mal d'années. Et du coup, après, mon papa, il a entendu que quelqu'un lui disait qu'il y a quelqu'un qui prêche la parole. Ça s'est fait de bouche à oreille. Voilà. Donc du coup, on a mon grand-père dit bon, on va aller voir, on va emmener ma maman. Et du coup, ils ont pris un transport parce que à l'époque, il n'y avait pas les transports. Est-ce que vous vous rappelez du transport, du type de transport? C'était un taxi? Oui, un taxi. Taxi un peu marron, quoi. Un peu marron. Voilà. À l'époque, c'est ce qu'il y avait. De toute façon, on est tous des marrons à La Réunion. Donc, du coup, ils ont pris le transport parce que ma maman, elle avait pas les moyens de payer le transport. Elle me disait, cette semaine encore, elle me disait, elle a donné la moitié. Mon papa a donné la moitié de le transport, le prix du transport, et mon grand-père, lui, il a payé la moitié. Et du coup, ils sont partis au Camélia à l'époque. C'était arrivé au Camélia la mission. Ouais. Et du coup, on a emmené ma maman, et mon grand-père est allé avec. Et du coup, on a prié pour ma maman. Là, elle a été délivrée. Quand elle est rentrée, on a retrouvé une maman dans son bon sens, comme on dit bien dans la Bible. Et mon grand-père, lui aussi, il est parti à l'imposition des mains parce que dans une bagarre, il avait perdu un œil. Il voyait plus du tout à son œil. Et du coup, il se disait, moi aussi, je vais aller à l'imposition des mains. Et il est allé. Mais lui, il n'a pas été guéri tout de suite. C'est en revenant sur la route de la Corniche, il a eu comme un éclair dans l'œil. Et du coup,
quand ça a fait cet éclair comme ça, il a retrouvé son œil. Et là, il a vu que la main de Dieu l'avait guéri aussi. Amen. Et du coup, il a abandonné toute sa chapelle, Alléluia. toutes ces choses pas saines du tout. Idolâtre. Et du coup, ma maman après, ils sont repartis une fois, je crois, et elle est allée voir le frère Cizeron. Et elle a dit, frère Cizeron, elle a dit, nous, on est à Saint-Joseph, on n'a pas les moyens de venir tout le temps à Saint-Denis. Viens sur Saint-Joseph pour que aussi la mission arrive et que nous, on puisse venir aussi. Et du coup, elle l'a pris par la main comme ça. Elle a dit, je viendrai. Et du coup, la mission en 67 est venue à la Alléluia. Saint-Joseph. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Joseph, vous l'avez pas trop causé. Vous en avez fait un peu dit quand même? Allez. Voilà. Mais moi aussi, pareil, j'ai grandi dans le Seigneur. Depuis l'âge de 11 ans, je connais le Seigneur. Et je donné ma vie en 1970 en passant par les eaux du baptême. Et malgré cela, en grandissant, je suis marié, je suis parti en métropole. Et en métropole, j'ai attrapé une maladie, c'est la maladie du Crohn. Depuis en 1983. J'ai revenu à la Réunion, j'avais toujours cette maladie du Crohn. Parce que tous les ans, je partais à l'hôpital parce que j'avais des douleurs tellement dans le ventre. Et dans mes selles, j'avais que 10 ans. Je souffrais tellement. Et je suis parti à la position des mains plusieurs fois. Mais grâce au Seigneur, aujourd'hui, j'ai plus de maladie du Crohn, j'ai plus de douleur dans le ventre, j'ai plus de saignement dans le sang, dans les selles. Et je suis parfaitement guéri. Et je sais que le Seigneur est toujours là, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci et je le beaucoup. suivrai jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, la sœur de Joseph nous parlait des transports, mais les transports de 60 ans n'étaient pas les transports d'aujourd'hui. On avait moteur, on avait la route et il roule, mais ça n'avait rien à voir avec les transports d'aujourd'hui. Et les bus n'étaient pas les bus d'aujourd'hui. C'était les fameux cars courants d'air. Et des gens sont venus de Sillaos en car courant d'air. Regardez, si vous ne savez pas ce que c'est sur Internet, car courant d'air, et vous aurez un aperçu de ce type de bus par lesquels beaucoup de personnes sont venues des quatre coins de l'île. Et ce que disait pas, et vous pourrez le confirmer, la sœur de Joseph, c'est que le grand-père disait que l'œil qui était mort voyait maintenant mieux que l'œil qui était en bonne santé. Et le Seigneur a fait un miracle exceptionnel. Gloire à Dieu, à la fois pour la maman, mais aussi pour le grand-père. Et gloire au Seigneur pour ces miracles qui ont confirmé l'évangile, la parole, et qui ont été comme, entre guillemets, une publicité divine pour que des gens viennent à la foi de l'évangile. Oui, la maman est encore là. Quel âge a-t-elle? 86 ans. Voilà. Alors, on va retourner du côté de Saint-Denis. Je voudrais aussi laisser la parole à Madame Posé, qui est vraiment une ancienne de notre église. Madame de Namiel et Madame Posé ont été dans le filet des premiers baptêmes. Il y avait des baptêmes tous les dimanches suite à cette mission. Premier baptême, premier dimanche, 93 personnes. Deuxième dimanche, 75. Et troisième dimanche, 53 baptêmes. Et des gens de toute l'île venaient se faire baptiser parce que l'œuvre n'était pas encore répandue dans toute l'île. C'est après que de ville en ville et maintenant de village en village, le témoignage s'est répandu. Madame Posé, s'il vous plaît, dites-nous quelques mots de votre expérience et comment vous êtes venue écouter l'Évangile. Moi, je suis venue écouter l'Évangile. C'est mon mari qui passait devant la gare. Il avait vu que t'es inscrite sur une plaque et qui faisait la mission. Et le soir, il arrive, il dit à moi comme ça, nous va aller à la mission. Mais il dit non, parce que moi j'avais peur, c'était des, c'est pas des choses mal basses, ceci et cela. Et alors, il dit moi non. Enfin, il a pris une camionnette avec son camarade. Il a mis 2-3 personnes dedans, et puis notre 5, notre petite famille, nous est partis à la mission. Et puis là, dans ce temps-là, on avait 3 enfants, mais les 2 garçons, ils commençaient
plutôt à jouer fort et à batailler. Alors, et là, il faisait une mission de 8 jours. Nous est partis tous les soirs. Après la semaine, Gilbert disait à moi de préparer à moi pour aller à la messe, parce que nous étions catholiques. Il dit, maman, il a dit, tout ce que vous l'avez entendu cette semaine, vous avez besoin encore de la messe, là? Ben, après ça, là, nous l'a plus parti. Nous l'a toujours suivi la mission jusqu'à aujourd'hui. Et puis, après la semaine, mes 2 enfants étaient la revenue tranquille. Et jusqu'aujourd'hui, nous l'a grandi et toute la famille sans séparer, sans être fâchés et bien surtout. Ben, me remercie pour le Seigneur pour mes enfants parce que nous l'a grandi sans difficulté, quoi. Et puis aussi, m'en avait aussi un mal dans mon côté ce jour-là. Et ben, la partie à la position des mains, il m'a été guéri. Et puis après, nous avons entendu la parole, et puis il m'avait envie d'être baptisé, et nous l'a fait baptiser. Alors nous étions heureux. Et puis là, moi, la vie aussi, beaucoup de malades guéris, et des gens possédés, une famille, moi, on a vu 2 familles, que l'étaient délivrées. Et monsieur Zeron a prié pour eux, et puis il était guéri. Et puis après, j'ai amené aussi 3 personnes à la mission, et puis eux aussi, ils l'ont suivi jusqu'à la fin, et maintenant il est vieux, et il est parti avec le Seigneur. Et puis voilà. Merci. Madame, Monsieur Posé a été aussi un ancien de nos assemblées. Et en plus, il travaillait à l'époque, ça s'appelait pas l'EDF, peut-être les anciens vous rappelez comment ça s'appelait avant, l'ER, Électricité de la Réunion. Voilà, l'EDF est venu un peu après, c'est la même société en fin de compte. Et notre frère travaillait à l'EDF, enfin à l'ER à l'époque. C'était le seul camion qui était équipé d'un genre de nacelle qui permettait de changer les lampes. Alors comme tout n'était pas encore alimenté, éclairé dans les villes, eh bien par le camion de l'ER, le frère passait dans toute l'île et c'est lui qui faisait ces réglages, ces changements de lampes. Elle a parlé de ses enfants. Nous avons 2 enfants de Madame Posé qui sont avec nous ce matin. On va aller quand même leur demander de se lever. En la personne de Marie-Ange qui est là, la dernière fille de Monsieur et Madame Posé, et Jean-Yves aussi qui est au milieu de nous, qui a été parmi les premiers baptisés lui aussi, et l'un des fils qui habite aujourd'hui Montpellier, mais qui, de par son métier, a travaillé dans l'éducation nationale comme professeur et qui est allé dans de nombreux pays, notamment Tahiti, Wallis-Futuna, la Nouvelle-Calédonie. Et alors qu'il était à Wallis-Futuna, il a commencé des réunions. Lui, c'était pas un pasteur ni un évangéliste, mais il a quand même commencé des réunions. Et après, il a permis aux missionnaires des Assemblées de Dieu de France de s'installer, ou de Nouvelle-Calédonie, il faudrait préciser, de venir à Wallis-Futuna. Et c'est comme ça que l'œuvre à Wallis-Futuna est aussi née. Alors, Madame Posé, juste pour l'information, notre sœur a rendu de grands services dans le centre de vacances des Assemblées de Dieu, qui avait lieu à l'époque à Takamaka. Est-ce qu'il y en a qui ont connu Takamaka parmi nous? Il y a quand même quelques-uns. Et c'est le pasteur Clermont hier qui, dans quelques témoignages, où le sien parlait de Takamaka. Donc si vous savez pas ce que c'est Takamaka, eh bien c'est un site où avait lieu le centre de vacances des Assemblées de Dieu de La Réunion. Après Takamaka, ce fut Dodane. Et aujourd'hui, le centre de vacances est toujours implanté au Dodane. Et notre sœur Posé a été l'une de nos lingères principales qui, non seulement par le biais des machines, lavait le linge de tous les enfants et du personnel de la colo et le repassait, bien sûr, en équipe. Il y en a certainement parmi nous qui doivent s'en rappeler. Il y en a peut-être qui ont laissé un pantalon, je vois des mains se lever, et quelques chemises, et moi aussi, parce que je suis pas un spécialiste du repassage, je le disais, et certainement, donc, notre sœur a rendu de grands services dans le centre de vacances, elle a été aussi très active. Merci, Madame Posé, d'être venue. Alors, nous allons
écouter quelques mots de témoignage de Mariette. Tu as beaucoup à nous dire aussi, Mariette, mais dis-nous précisément pourquoi tu es venue. Quand vous entendez parler de la gare, il me l'a venu la gare, hein, parce que les réunions, au début, se situaient pratiquement à côté de la gare. Si vous lisez les mémoires d'Aimé Cizeron, pionnier dans l'océan Indien, vous verrez tous les détails qu'il y a autour. Pourquoi nous avons eu la salle des anciens combattants située à côté de la gare. Je ne vais pas tout raconter, je n'en ai pas le temps, mais à côté de la gare, tous les bus de Lille à l'époque venaient là, et c'est ce qui a permis un point d'information, de publicité hors pair et exceptionnel. Mariette, quelques mots de votre expérience, à toi, ta maman et tes sœurs. Moi, je suis allée écouter l'Évangile sur l'initiative de ma mère, hein, parce que c'est elle qui nous y a conduits. Et on est arrivé, c'était vraiment le 3e ou le 4e jour que la mission avait commencé. Il n'y avait pas encore grand monde. Quand on est entré, il devait y avoir une douzaine de personnes. Et nous, on était perplexes parce qu'on ne comprenait pas pourquoi elle nous avait emmenés là. On ne savait pas, elle ne nous avait rien dit. Et on a vu un homme avec un gros livre que je ne connaissais pas non plus. Hein, je n'avais jamais vu ce livre. C'était la Bible. Et on est resté là, on a écouté. À un moment, il a ouvert ce livre et il a lu un passage. Il a parlé de Jésus, pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus est mort à la croix, pourquoi et tout ça, c'est à cause de l'amour de Dieu. Et moi, j'ai été époustouflée. Je me suis dit waouh, Dieu m'aime. Je ne comprenais pas trop. On ne m'avait jamais dit que Dieu m'aimait. Au contraire, on me disait que Dieu était un père fouettard. Lui, il cognait tant qu'il pouvait. Il pouvait cogner. Hein, c'était. Hein. Et mais on est resté là et on a écouté cette parole qui revenait parce qu'il disait le missionnaire, il ne cessait de répéter Dieu t'aime. Oui, toi, il t'aime. Et cette parole a fait écho dans mon cœur. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi. Mais le lendemain, on a eu envie d'y retourner. Et tous les soirs, durant toute cette mission à la gare, eh bien, on y est allé, on y retournait tous les soirs, on attendait l'heure pour y aller. Il y avait comme une force qui nous poussait à y aller. En fait, nous y sommes allés, c'est pas parce qu'on était malade. Apparemment, tout semblait aller bien pour nous. Hein. On n'était pas malade, on n'avait pas besoin, mais on sentait ce besoin d'aller écouter le message de l'Évangile. Et pour moi, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je crois que ça s'est passé de la même manière pour ma mère et pour mes sœurs. L'œuvre de Dieu s'est faite de façon silencieuse dans nos cœurs, dans notre vie intérieure. Et au fil du temps, on se rendait compte que on ne pensait plus de la même façon. Il y avait quelque chose qui avait changé. On ne comprenait pas trop, mais il y avait quelque chose. Et c'était ce quelque chose qui nous poussait à y retourner et à y retourner tout le temps. On a même, je crois même que j'ai reçu l'appel de Dieu durant ce mois, parce que nous avons suivi le missionnaire partout où il allait. On l'a aidé dans la distribution des prospectus, là où il installait les églises, où il prêchait pour les premières fois. On y était. Et jusqu'à l'appel, quand il a lancé l'appel pour s'engager avec le Seigneur, nous, d'un commun accord, ma mère, mes sœurs et moi, sans hésiter, on a répondu oui à cet appel, et on a eu l'immense honneur de faire partie du premier service de baptême le 16 octobre 1966. Et ça a été un jour glorieux, un jour merveilleux, parce que là, il y avait vraiment de la joie dans nos cœurs. On chantait un vêtement blanc et les murs tremblaient. Hein. L'Ave Maria, ça faisait du bruit. Il n'y avait pas de musiciens, il n'y avait pas mais il y avait la joie du Seigneur qui était là. Et quelque temps après, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et depuis, je me suis engagée avec le Seigneur. Auprès de Madame Cizeron, j'ai travaillé auprès du club des enfants. J'ai enseigné les enfants. Ensuite, il y a Madame Burki qui est arrivée sur l'île pour les colonies de vacances. J'ai travaillé dans les colonies de vacances et depuis, j'ai dit Seigneur, ma vie, elle est pour toi. Je veux qu'elle serve à quelque chose. Je veux qu'elle soit utile. Et le Seigneur m'a entendu. Il s'est servi de moi et je lui rends grâce. Je dis merci pour tout ce qu'il a fait. Merci Mariette.
Ce qui est beau, je rebondis sur quelques bribes de paroles et de pensées que Mariette a émises et que Madame de Namiel a émises aussi. C'est de voir, vous arrivez dans une île, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de musiciens. Mes parents n'étaient pas chanteurs ni musiciens. Ils ont quand même appris quelques cantiques. Peut-être que tout à l'heure, on reprendra quelques vieux cantiques du début. On va voir ça. Mais quand ils ont parlé du baptême d'eau, on a vu que Dieu a donné même à certaines personnes des visions d'un baptême. Et, par exemple, Madame de Namiel a vu en vision pratiquement un service de baptême. Ça fait que lorsque l'appel a été lancé au baptême, elle et quelques personnes, ça n'a pas été difficile. Et ça fait aussi une émulation parmi les gens qui venaient écouter la parole de Dieu. J'ai assisté à la première réunion où pour la première fois les missionnaires parlaient du baptême du Saint-Esprit. Parce que l'Église est née et il fallait qu'il y ait l'assistance du Saint-Esprit. Et suite à avoir parlé du Saint-Esprit et de l'expérience de Pentecôte, on a vu les premières personnes baptisées du Saint-Esprit. Je me rappelle, c'était une jeune fille de 17 ans. Elle s'appelait Aline, dans la famille Amemutu, de la famille de Jonathan Danville, qui est missionnaire à Mayotte aujourd'hui. Mais ça a été la première, mais il y en a eu d'autres. Voilà, il y en a eu d'autres. Et encore aujourd'hui, ça se pérennise. Et avec l'Église, il y a eu l'assistance du Saint-Esprit. Cette Église, comme le volcan a créé l'île géologique, le Saint-Esprit, eh bien, a créé cette île et lui accorde son développement et aussi sa croissance. Les assemblées de Dieu de la Réunion. Je rebondis sur quelque chose de très important, c'est que ce sont les assemblées de Dieu qui ont introduit dans l'île la Bible. La lecture de la Bible était interdite à la Réunion. Et en haut lieu, on disait ne lisez pas la Bible car vous allez devenir fous. Et j'ai sous les yeux un témoignage court, succinct, que je vais vous lire d'un frère qui aurait souhaité venir, mais il travaille ce matin. C'est la conversion de son grand-père. Et il est membre de l'Assemblée du Tampon. C'est le frère Jimmy Dijou, que vous connaissez certainement. Mon grand-père, dit-il, dans ce papier que j'ai dans les mains, était un homme pieux, très proche du curé. Il ne manquait aucune messe. Il habitait le village de Bérive. C'est à une douzaine de kilomètres, un peu plus, une quinzaine de 3 mâts, à l'extrême sud de la commune du Tampon. Un jour, le curé lui offrit une Bible. En la lisant, il constata les incohérences entre les récits de la Bible et les enseignements du curé. À la fin d'un office religieux, il alla voir le curé avec la Bible pour obtenir des éclaircissements. Mon grand-père lui dit, il est écrit, tu ne te feras pas de représentation de Dieu alors que dans les églises, il n'y a que de cela. Tu n'adoreras que ton Dieu alors qu'on nous demande de prier pour tous les saints. Le curé, ne pouvant lui apporter de réponse satisfaisante, lui demanda de rendre la Bible, en affirmant que sa lecture le rendait fou. Mon grand-père, dit Jimmy, refusa de la rendre et quitta l'église pour ne plus jamais y retourner, l'église catholique. Le curé annonça alors à ses paroissiens que mon grand-père était devenu fou en lisant la Bible. Et bien des années plus tard, lorsque j'étais encore à l'école, certains me disaient encore, ton grand-père est fou. En 1966, lorsque le prédicateur Aimé Cizon arriva sur l'île de la Réunion pour annoncer le plein évangile, la nouvelle parvint aux oreilles de mon grand-père. Il prit la décision de se rendre à Saint-Denis avec sa Bible. Et à l'époque, il n'avait qu'une mobilette. Je ne sais pas si vous vous rappelez des mobilettes de l'époque, des vieilles mobimatiques qui tombaient en panne tous les 5 kilomètres, il fallait nettoyer la bougie, et etc. Il est allé de Bérive, donc à Saint-Denis, en mobilette. Vous voyez un petit peu le parcours. En écoutant la prédication, il comparait les enseignements avec les textes de la Bible et il fut convaincu. Et au fur et à mesure qu'il avait trouvé le vrai évangile. Mon grand-père, dit Jimmy, s'est converti et après lui, certains de ses enfants, dont mes parents, ma mère, qui était sa belle-fille, témoigna également auprès de sa famille. Sa maman, 2 de ses sœurs et un de ses frères fut également gagné à l'évangile. J'ai voulu lire ce témoignage pour rappeler l'importance de la Bible et les assemblées de Dieu qui ont introduit dans cette île la Bible qui n'avait pas sa place
on l'a rejeté, on disait, vous allez devenir fou. Et les assemblées de Dieu, aujourd'hui encore, en 2021, on est bien en 2021, sont ceux, 25, sont ceux, c'est en 21e siècle, je voulais dire. Les assemblées de Dieu sont ceux qui vendent le plus de Bibles dans l'île encore. Et des fois, quand il en manque dans certaines communautés charismatiques ou catholiques, voire même adventistes, ils viennent nous en commander quelques-unes, et que la parole de Dieu se répande encore et qu'elle se répande toujours. Gloire au Seigneur. On va terminer cette série d'interviews avec Madame Razi. Alors, j'ai souhaité que Madame Razi nous dise quelques mots de son témoignage. Elle n'était pas directement à Saint-Denis, mais elle a été l'une des premières témoins de ce qui s'est passé à Saint-Pierre. Parce que après cette grande mission de Saint-Denis, de ville en ville, l'évangile a gagné sur toute cette île, et en moins de 2 ans, toutes les principales villes étaient ouvertes à l'évangile, avec des églises constituées, et Madame Razi a été l'un des témoins de cette œuvre à Saint-Pierre. Ben oui, je rends grâce au Seigneur de ce que le Seigneur a visité notre île par le Saint-Esprit, envoyé un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, et là il nous a apporté la lumière parce que nous étions dans les ténèbres, parce que nous l'étions catholiques assez pratiquants, parce que mon mari était tout le temps à l'église catholique. Moi aussi, tous les dimanches, je m'y allais à la messe, mais sans trop comprendre tout ça. Et puis, nous l'étions aussi la religion tamoule. Et nous pratiquions la religion tamoule. Nous, ça va à la messe le matin, 5 heures du matin. Et quand on arrive à la maison, nous prenons le cabri, mais il a marre les 4 pattes, il met dans l'auto, il s'est coupé dans la chapelle, partout. Bon, mon mari, il était à fond dans les affaires Malba aussi. Il faisait tous les trafics et tout ça. Et puis, et quand nous l'avions entendu, la parole de Dieu, qu'elle est arrivée à Saint-Pierre, parce que nous l'avions entendu parler depuis quand il était à Saint-Denis. Et les gens, ils disaient, c'était un guérisseur il guérit les malades, et à n'importe quelle maladie, il guérit. Et moi, elle était souvent malade quand elle était jeune. Et puis finalement, tout le temps, j'ai dit à mon mari, allons un tour à Saint-Denis pour voir ce guérisseur-là, comme ça peut-être va prier pour nous. Et puis mon mari dit ben oui, mais le premier jour, il travaillait, le premier dimanche. Le deuxième dimanche, c'était en février, le deuxième dimanche, le taux était en panne. Il fait que nous n'avons pas pu aller. Bon, après nous a laissé tomber. Et puis en mois d'avril, le pasteur, le frère Cizeron, est venu et il avait fait une grande réunion. Il faisait tous les après-midi dans une grande salle de cinéma à Saint-Pierre, le Rex. Et mon mari, comme il travaille, il n'y a pas gagné à moi. Mais, c'est-à-dire, lui amenait à moi tous les 1 heure, 2h30, je crois. 2h30, il amène à moi, il dépose à moi devant la salle, au Rex. Moi, avec ma petite fille, il avait 2 ans. Et quand lui sortait de travail, il revenait chercher à moi. Et quand il arrive, il raconte à lui tout ce que le monsieur là l'a dit et tout ça. Et lui, il dit oui, il dit comme ça, peut-être c'est un magnétiseur. Et ça, il a dit. Mais seulement, moi, il gagnera pas. Il me dit, ah bon. Mais il me dit, en tous les cas, moi, jamais entendu parler de Dieu de cette manière-là. Et il me dit, pour moi, c'est vraiment les bouleversant toutes les paroles que ce monsieur-là, il dit. Et il me dit, fais moi du bien et tout ça. Tous les jours, il dépose à moi et il revient chez moi, mais il raconte à lui tout ce que monsieur Cizeron l'a dit, tout ça. Et c'est pourquoi on parlait le baptême. Et moi, alors, ma partie voir, il avait Madame Mattei, et Monsieur Mattei était là, et Madame Mattei, il tient une petite table, elle avait 2-3 Bibles, elle avait toutes les brochures. Midi, Madame Mattei, midi, Madame, Monsieur là, il presse là, m'y trouve tellement bien, midi, quand il va sortir là, où ça lui va aller, midi, parce que moi, ça va
partout ça dit ça va, mais continuez moi hein, parce que il fait moi tellement de bien. Après bon, mon mari il a pris une semaine de congé. Là, parle, elle me dit, vous savez, par exemple, si m'y arrive à mourir, eh ben, m'y sent l'enfer parce que le frère avait parlé. Alors, elle dit, mais pourquoi vous dites, vous allez mourir? Elle dit comme ça, elle a dit, vous êtes encore jeune, elle dit comme ça. Non, il faut pas parler que vous allez mourir, vous allez vivre, et tout ça. Et alors, elle explique un petit peu comme ça. Et puis, bon, après le lendemain ou après-demain, bien sûr, parce que m'y connaissait pas, quoi ça va devenir quand il sera fini de partir. Et là, après, Monsieur Cizeron l'annonce le baptême. Il dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Il a prêché ça. Mais dit, moi, il est parti vite avec la madame, là, madame Mattei. Il dit comme ça, il veut tout de suite prendre le petit papier qu'il donne à nous, là. Alors là, et mon mari, quand il arrive, il dit, là, comment, mais ça dit ça, mon mari? Et lui, il voudra pas entendre, parce que lui, il est très catholique, il est très tout ça. Il a dit comme ça, comment Missa dit à lui que Missa baptisé. Alors, il me dit, et puis tant pis. Moi, il me dit, de toute façon, Marode est travail, Mali travaille, s'il veut, puis moi, tant pis. Et nos délits, il était ici, bon, ben, nous t'ai fait tout ensemble, nous t'ai démenti pas un et l'autre. Mais là, pour une fois, il dit, bon, ben, s'il veut pas, accepter les affaires, ben, moi, m'y engage à moi. Alors, et après, il prend une semaine de congé. Et moi, m'a l'a fait baptiser, c'était un lundi de Pentecôte. Madame Denamiel était là. Et elle était là aussi, et Madame Posé, et moi, m'a fait baptiser, mais il était d'accord, parce que toute ma famille la rejette à moi, la maltraite à moi, elle te veut plus. Mais elle te veut plus accepter à moi comme autre famille. Mais le seul qui soutient à moi, c'était mon mari. Et là, encore, il a gagné toutes sortes de causes, mais il a dit, bon, ben, elle est agile, et elle y connaît ce qu'elle y fait, elle y sait pas elle a fait de mal. Moi, elle est d'accord, si elle y engage à elle, c'est son affaire. Madame Razi, ou la raconte à nous où elle a été touchée, comment elle a baptisé, et raconte à nous un peu comment Joseph l'a été touché. Ben, il la suit, après une semaine de congé. Il a venu écouter l'évangile, mais avant, quand il termine à moi là, il arrive un jour un peu bonheur, il reste dans le couloir parce que depuis dans le chemin jusqu'à dans la grande salle, le Rex, ça a été plein. Et tous les jours. Et alors il arrive un petit peu bonheur, il était trop bonheur pour le travail, il reste dans le couloir un petit peu loin. Et il a dit, si bonhomme là, il magnétise pas la salle parce qu'il était fini à aller voir un film quand il était jeune, il magnétise, comment il fait pour magnétiser la salle, tas d'affaires comme ça. Et alors, quand il est venu écouter, et après il a dit, ben bonhomme là, vraiment, hein, il cause vraiment bien. Et là, il a dit, moi, vous connaissez, moi, elle était l'école les frères, elle a dit comme ça, mais, il dit, les frères, il dit que Jésus va revenir, va venir, comme ça. Et elle a dit comme ça, ben, peut-être si Jésus l'a fini, mais il dit non, il n'est pas Jésus, il dit à nous, il est serviteur de Jésus. Il serve le Seigneur, mais il n'est pas Jésus, il serve Jésus. Et après, quand, il a dit ça, et il y a pris une semaine de congé, et il y a suivi une semaine, et la parole de Dieu. Et il était bouleversé. La première fois il est venu, il a été bouleversé. Et là, il est parti voir Monsieur Cizeron, il a raconté Monsieur Cizeron, Monsieur Cizeron, t'es bien camarade. Il a dit qu'il est parti quand... Alors, Joseph, c'est le mari qui est aujourd'hui auprès du Seigneur. Il est parti, il est décédé, il est auprès du Seigneur. Donc, Madame Denamiel et Madame Razi sont des veuves de serviteurs de Dieu parce que Joseph est devenu l'un de nos pasteurs des Assemblées de Dieu de La Réunion. Alors, Madame Razi, dites-nous les villes où vous avez exercé avec votre mari le ministère, s'il vous plaît. Le premier, quand nous rentrons dans le ministère, nous avons travaillé sur la région de 14e, 23e avec le frère Squet. Nous l'avons travaillé 3 ans
Et après, il a eu un petit problème. Là, Monsieur Cizeron l'a refait descendre à nous à partir de Saint-Pierre. Saint-Pierre. Et après, il nous a travaillé un temps avec le frère Cizeron à Saint-Pierre. Et après, peut-être 2 ans, 3 ans. Et après, nous a parti Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oui. Et là, nous a fait près de 20 ans, l'Assemblée Saint-Joseph. Et puis, bon, ben, nos deux ils travaillent ensemble. Moi, t'es fait le club. Moi, t'es travaillé avec Madame Asquette. Tout ce que ça, nos deux Madame Asquette, t'es travaillé ensemble. Mais bon, après, nous a travaillé pendant près de 20 ans à Saint-Joseph. Dieu a béni à nous aussi. Et bon, et après, quand il a pris sa retraite, nous l'a revenu sur Tampon. Et après, il est tombé malade et que le Seigneur l'a repris. Donc, voilà notre sœur Razi. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Pour la gloire de Dieu. Mais nous l'a fait une bonne expérience avec le Seigneur. Ils ont fait une bonne expérience. Je vous dis, quand je vais visiter ces personnes, je parle avec elles. Des fois, il faudrait des heures et des heures. Et on zappe, comme on dit familièrement, beaucoup d'expériences parce qu'on n'a pas le temps de toutes les raconter. Mais il faut que le pôle média envisage de faire le reportage de tous ces témoins avec des anecdotes, avec des photos. Et avant le 60e anniversaire, qu'on ait cette matière numérisée, et ceci pour la gloire de Dieu. Est-ce que je voudrais qu'on remercie toutes ces personnes qui nous ont fait l'honneur de venir de Saint-Denis, de Saint-Joseph, du Tampon. Voilà, merci et merci à ceux qui les ont accompagnés. Est-ce que ça vous ferait plaisir d'entendre un ou deux des premiers cantiques qui ont été interprétés? Alors, mais la seule chose, je vous les rappelle, si vous les connaissez, vous les chantez avec moi, ok? Ok. Alors, c'était un des tout premiers. Et c'est ma mère, Yolande Cizeron, surnommée Yo-Yo pour les intimes, qui faisait chanter. C'était la chante agréable. Et c'était « Oui, j'aime l'homme ». Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Ok. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Dommage qu'on chante plus ça, hein. Il y en avait un autre aussi qui était bien connu et qui est encore chanté. Guéri par ses blessures, guéri par ses blessures, libre du péché dont il s'est chargé, guéri par ses blessures. Et ils enchaînaient, guéri par ses blessures, et oui, j'aime l'homme de Galilée. Et un cantique que les enfants parfois interprètent encore, le fou sur le sable. Alors celui-là, on l'interprète que si vous faites les gestes. Je pourrais pas les faire, j'ai les mains occupées au piano. On va se lever, on terminera comme ça cette session en chantant la parabole de l'évangile. Vous êtes prêts? Avec les gestes, hein? Voilà, le fou, hein? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête a... Alors vous faites les bruits, moi les paroles. Le vent fou et la pluie tombe. Très bien. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroule. Avec le bruit de la maison qui s'écroule, ça fait... Le sage sur l'Europe a bâti sa maison. Le sage sur l'Europe a bâti sa maison. Le sage sur l'Europe a bâti sa maison. Et la tempête arriva. C'est à nous. Le vent
et la pluie. Psst. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Ami sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Attention, mais la maison résistera. Gloire au Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si cette œuvre était d'un homme, elle ne pourrait subsister, mais parce qu'elle vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Rendons grâce au Seigneur, et puis ensuite, le pasteur Samuel pourra peut-être apporter quelques compléments d'information. Merci Seigneur pour ces témoins vivants, nos frères, nos sœurs, pour lesquels nous formulons pour eux, pour leur famille, des vœux de grâce, des vœux de bénédiction, en particulier pour ceux qui se seraient éloignés de toi ou ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, Seigneur. Nous formulons des vœux de bénédiction pour toute cette église que tu as toi-même fait surgir, Seigneur, comme le volcan a fait surgir l'île géologique, le Saint-Esprit a permis à l'église d'être fondée. Seigneur, le fondement a été posé. Et Seigneur, nous, comme de sages constructeurs, nous voulons bâtir solide sur ce fondement, même si le fondateur n'est plus là, le fondement est là. Et c'est toi, Jésus, le rocher, la pierre angulaire sur laquelle repose cet édifice. À toi la gloire, notre Dieu, et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.